On travaille sur un programme d'action qui comprend 3 volets, donc l'animation et la coordination du réseau, la sensibilisation et la communication des activités liées au réemploi solidaire et l'accompagnement des porteurs de projets, la montée en compétences et la pérennisation des structures existantes. On a accompagné, pour vous donner quelques chiffres, en 2021, 46 porteurs de projets sur des problématiques économiques, sociales, on fait de la veille juridique. Voilà, on est un guichet d'accueil et un centre de ressources. Donc là, on a reçu des objets qui nous ont été déposés par des personnes qui ne voulaient plus les utiliser. Donc du coup, je les emmène, on va aller les nettoyer et puis les peser et les étiqueter. Tout le monde peut s'habiller complètement de la maison jusqu'à la chaussure dans une ressourcerie. Et je dirais que c'est à toutes les bourses en fait. Les gens ils peuvent trouver un meuble qui vaudrait dans un commerce normal 300 €, ben, ils peuvent le trouver à 50 €. Le but d'une ressourcerie, c'est pas de faire de l'argent, c'est que l'objet revive. Nous, la base des ressourceries, c'est une conscience écologique, c'est de dire ne pas jeter, ne pas surconsommer. Les ressourceries, on n'est pas d'un acteur du secteur marchand et voilà, je milite fortement pour ça. On crée de l'économie parce qu'on a besoin pour payer des salariés, parce que c'est intéressant aussi de créer de l'emploi localement qui a du sens, mais ce n'est pas le cœur d'activité. Enfin, voilà, on est aussi là pour faire la prévention, pour animer un territoire et ça, c'est des choses qui ne sont pas des valeurs marchandes en fait. Et c'est ça qui nous anime en fait dans les ressourceries, plus que développer un business, quoi. Il y a 15 ans sur le territoire, que ce soit les collectivités locales, les partenaires, ressourceries, on ne savait pas ce que c'était. Là, au bout de 15 ans, on a un engagement de la collectivité qui a porté un investissement pour la ressourcerie assez conséquent, qui a allé chercher des financements pour, et qui du coup, voilà, dans une logique vraiment de partenaire, ils voient l'intérêt de soutenir ce genre de projet, que c'est des projets importants pour le territoire, que c'est des projets de développement économique, de création d'emplois, qui font du social et qui vont dans le bon sens de la transition. Une structure du réemploi sur un territoire, ça permet de créer des emplois non délocalisables. Et pour vous donner un chiffre, sur 10 000 tonnes de déchets traités, une recyclerie et une ressourcerie va créer 850 emplois, alors que sur la même quantité de déchets, le recyclage va en créer 31, l'incinération 3 et l'enfouissement 1 emploi. C'était une petite lampe de vélo et le courant passe plus. Là il est complètement démonté, mais après je le remonte et je le mets en vente. Le réemploi se démocratise, c'est une bonne chose. Nous, on espère, enfin on milite pour ça, que les ressourceries, en tout cas sur la forme qu'elles puissent disparaître, puisque un objet qui est réemployable, on aimerait que les gens puissent le garder ou alors le donner à une autre personne sans forcément passer par nous. Alors on sait qu'on aura toujours ce rôle-là, mais on aimerait que ce rôle-là diminue et qu'on puisse monter un peu en gamme et en compétences. Et donc nous, nos perspectives, effectivement, c'est de développer des ateliers de réparation, des ateliers de transformation, de revalorisation, de matériaux, d'objets, d'équipements. Et c'est aussi pour être concurrentiel face au réemploi marchand lucratif qui du coup se développe. Nous, il faut aussi qu'on évolue par rapport à ce contexte-là. Je pense que l'avenir des recycleries et ressourceries va passer par le volet valorisation, puisqu'une recyclerie et ressourcerie a 4 fonctions. Donc la collecte, la valorisation, la vente et la sensibilisation. Et ce qui va nous permettre de nous différencier encore une fois, ça va être le sujet valorisation, et notamment la réparation. Ici, on est à la maison du vélo de Eturecup, ici sur la campus. Ici, on a notre grande atelier participatif où des gens viennent pour être accompagnés à la réparation de leur vélo, pour apprendre comment faire leur premier geste mécanique et devenir autonome avec la réparation de leur vélo. Et on utilise principalement les pièces d'occasion qui sont récupérées des vélos destinés à la déchetterie. Vous pouvez les poser là sur la balance. Super. Je vais retrier après derrière. Ok. Je suis venu à donner des objets que je n'utilise plus comme étudiant parce que moi je déménage dans quelques jours. Donc c'est pour donner une seconde vie à tous les matériaux, à tous les vêtements et tout ça qui peuvent être utilisés par d'autres étudiants pour éviter les gaspillages et un peu recycler. Quoi. Tout est en bon état.
Ok, parfait. Merci beaucoup. Typiquement, les étudiants internationaux, par exemple, arrivent en début d'année avec uniquement une valise et il faut qu'ils repartent en fin d'année avec une valise. Donc c'est vraiment auprès d'eux qu'on arrive à faire notre travail d'économie circulaire. Ils viennent acheter en début d'année universitaire et ils nous redonnent tout ce qui est fonctionnel en fin d'année universitaire. On remet en circuit donc à la boutique solidaire où on pratique des tout petits prix, une zone de gratuité, mais aussi des prix libres. Et on complète la promotion du réemploi par des ateliers participatifs où on encourage les adhérents à apprendre à réparer, à fabriquer soi-même, où on sensibilise plus largement aux questions de consommation soutenable. Quand l'association s'est créée, on voulait pouvoir proposer à des étudiants de s'équiper entièrement à la ressourcerie pour environ 150 €. Donc ça comprend un canapé clic-clac, une table, des chaises, de la vaisselle et du petit électroménager. Donc avec toutes ces activités, on a pu toucher plus de 3000 adhérents, nous en 2021. Et pour avoir un ordre d'idée aussi, depuis qu'on existe en 2014, on a collecté et détourné des déchets plus de 380 tonnes d'objets et de mobilier. Et ramené à l'année, en 2021, ça faisait à peu près 78 tonnes d'objets collectés. Notre volonté aujourd'hui, en développant les solutions en fait, et les structures de réemploi au niveau régional sur l'ensemble du territoire, c'était vraiment de développer l'offre de produits de seconde main et de pouvoir donner l'opportunité à chaque consommateur et chaque citoyen de réfléchir et d'avoir une consommation différente. Chacun doit se poser la question du besoin qu'il a d'acheter tel ou tel produit, tel ou tel bien, et se dire qu'il a tout un réseau de structures qui peuvent répondre aujourd'hui à ses besoins. Le travail de l'ensemble de ces recycleries, de ces activités autour du réemploi nécessite aussi une réflexion auprès des fabricants qui mettent en marché des produits et des équipements qui ne sont pas forcément aujourd'hui voués à avoir plusieurs vies. Et le fait d'avoir des équipements plus solides au départ ou peut-être plus faciles à démonter permettrait de réemployer plus facilement. Et il y aurait une meilleure utilisation des ressources, on irait encore plus loin sur les flux qui sont aujourd'hui réemployés. Le bilan après 8 années d'existence, il est plutôt satisfaisant, quoi. 14 salariés, des porteurs de projets qui sont hébergés ici, des indépendants qui bossent dans la structure, on est plus d'une vingtaine à travailler sur le site, plus les emplois indirects auprès des chantiers d'insertion ou les acteurs de l'insertion avec lesquels on travaille. On se questionne quand même aujourd'hui sur les enjeux de notre place dans le système économique actuel et autour de tous les enjeux de la ressource et de l'économie circulaire, puisqu'on a souvent la sensation d'être un peu un palliatif à un système qui dysfonctionne. Et ce mode curatif là, de corriger ça, parfois pas facile à porter, parce qu'on est un peu crédit de ça et on est la caution de ce système-là. Donc aujourd'hui, on se questionne beaucoup en interne et avec les équipes sur l'enjeu suivant, et on pense que l'enjeu suivant se jouera sur la sobriété. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire, comportemental et psychologique aussi, sur l'enjeu de est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce que je me refuse à faire cet achat-là ou à changer tel ou tel objet. Et je pense que là, il y a un vrai accompagnement de défaire ce logiciel-là dans les entreprises, dans les collectivités territoriales, auprès des citoyens, pour qu'il y ait un vrai mouvement global sur ces enjeux-là.